Bonjour, je profite des énergies du nouvel an chinois et de la nouvelle lune pour démarrer ma chaîne YouTube. Alors c'est la première vidéo, donc c'est un commencement. Et si tu tombes dessus, je te souhaite un beau commencement à toi aussi. Que les bonnes énergies du moment t'accompagnent. Ce seront des tirages à choix sur ma chaîne YouTube pour changer de TikTok et Instagram et Facebook parce que j'aime pas quand c'est trop redondant. Donc là en fait le but c'est d'affiner. De faire des tirages, c'est toujours collectif et général, mais là, comme il y aura toujours plusieurs choix, ça permet d'être plus personnel et de davantage cibler les messages. Ce ne seront pas des vidéos ultra longues, mais ce sera plus long quand même, donc ce sera un peu plus nourri, plus alimenté, enfin, ce sera complémentaire, voilà. Mes différentes pages, comptes et tout ça vont se compléter, et comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Pour aujourd'hui, on va faire le tirage du mois de février, puisqu'on finit le mois de janvier. Donc tes énergies du mois de février, tu as 3 choix, 3 cristals de roche, le grand, le moyen, le petit. Laisse-toi porter. Tu peux aussi faire un choix par domaine. Enfin vraiment, tu vois, c'est comme tu le sens. Tu le prends comme ça te vient. Il y a des choses à garder, des choses à laisser de côté. Enfin voilà. Les tirages, c'est fait pour avancer, pour se nourrir, pour éclairer un peu, pour éclairer l'avenir, pour ouvrir une porte, pour entrevoir un peu ce vers quoi on se dirige. C'est pas figé, il faut pas prendre les voyances comme une promesse non plus. C'est vraiment un coup de pouce là au moment où tu tombes sur ce message. Quelle est la plus forte probabilité, vers quoi tu te diriges, comment va se passer ton mois, du coup en l'occurrence ton mois de février. Et voilà, si ça te parle pas, tu peux changer de choix, tu peux laisser. Enfin, vraiment, fais-le comme tu le sens. Il faut que ça te fasse du bien. Si ça te fait pas du bien, c'est que c'est pas pour toi. Il faut que ce soit utile. La voyance, c'est jamais fait pour démolir. C'est vraiment fait pour construire, pour avancer. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le fais. Tu peux mettre sur pause si t'as pas encore fait ton choix. Je vais utiliser le tarot Mucha et l'oracle du Jardin d'Éden. Et puis peut-être d'autres, je sais pas, je vais me laisser porter. Je te dis à tout de suite. Donc le choix numéro 1, celui du énorme cristal de roche, la grosse pointe en cristal de roche. Ton mois de février. Allez, vers quoi tu te diriges? Qu'est-ce qui se concrétise? On voit que ça commence avec beaucoup de lourdeur. Il y a une grosse fatigue, trop de responsabilités, une surcharge. C'est cette idée vraiment de traîner un boulet, de se sentir, de pas réussir à garder la tête hors de l'eau. Il y a un trop plein à évacuer, il y a quelque chose à lâcher, t'en fais trop, tu en portes trop. Il y a le valet d'épée, donc ce valet d'épée, il vient justement pour trancher, pour éclaircir tout ça, pour faire une sorte de tri. On voit que là, tu vas avoir les idées beaucoup plus claires, tu vas réussir à avoir une perception beaucoup plus lucide, plus limpide, plus pragmatique de ta situation aussi. Avec ce cavalier de denier, on voit que ça t'aide à avancer beaucoup plus sereinement. Il y a une forme de stabilité qui reste constante. Tu vas être plus productif, plus productive. Tu vas vers un beau développement. En plus, il y a la 4 de bâton qui suit. Donc la 4 de bâton, on te parle d'une grande joie, de célébration, de fête, de passer du bon temps avec ses proches et de construire surtout des bases solides. De construire sur des bases solides. Les bases là, elles sont posées. T'en as fait énormément, hein. Il y a eu un surinvestissement, enfin voilà, il y a eu du mal peut-être à poser des limites ou à faire aboutir quelque chose. Là, ce mois de février, il t'aide vraiment à te recentrer sur ce qui est important pour toi, sur ce qui est productif, sur ce qui compte, sur ce qui compte et qui te fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de coupe, donc il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'harmonie aussi. On voit qu'il y a une idée d'aide, de coopération, collaboration. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui vient à tes côtés, qui te fait du bien, qui t'encourage aussi. Il y a cette idée de soutien et puis c'est quelque chose de très équilibré avec la 3 de denier. On voit qu'on est dans des échanges généreux, enfin vraiment il y a une idée de vrai soutien, de quelqu'un qui t'épaule. Ça peut être toi aussi qui épaule les autres, mais qui va le faire de façon plus saine, en ne t'oubliant pas toi-même, en pensant quand même aussi à ton propre bien-être. Il y a la 9 de denier, donc on voit que tu t'émancipes.
Pour certains, j'entends aussi qu'il y a ce besoin de s'émanciper d'un engagement, d'un partenariat justement. Tu vois, cette idée de coopérer parce que c'est comme si tu cherchais à faire plaisir, à aider vraiment. Mais là, on voit que tu vas avoir besoin de te faire passer toi en priorité, de penser à toi, de te libérer de quelque chose. Tu vas aussi créer ta propre abondance. La 9 de denier, c'est une carte d'abondance, de prospérité, de récolte. Tu vas vraiment récolter le fruit de tes efforts, de ton travail. Il y a quelque chose, encore une fois, de très productif. Même si ça te semble long à mettre en place, tu y es quasiment là, puisqu'en février, tu y seras. Donc, tu es vraiment sur cette voie-là. Tu vas pouvoir lâcher du lest et retrouver de la quiétude, de l'harmonie. On voit qu'il y a une déception avec cette 5 de denier, mais que tu reprends totalement du poil de la bête. 5 de denier, c'est la frustration. Là, ce sont des énergies de manque, il y a une grosse insatisfaction, il y a un truc qui ne vient pas. On te dit là que tu vas l'avoir avec la 9 de denier, mais tu vois, sur la 9 de denier, il y a la 5. Donc on voit que malgré des résultats très positifs, tu as ce sentiment de frustration, de manque, il y a une insatisfaction qui persiste. Avec la force et le soleil, on finit avec 2 arcanes majeures qui sont très belles en plus. Tu retrouves confiance en toi. C'est comme si tu prenais ta revanche un peu. Il y a une forme de dynamisme, d'authenticité, de combativité aussi, mais vraiment le fait de prendre les bonnes décisions et puis d'avoir foi en soi, d'avoir foi en l'avenir, ça te mène tout droit vers le succès. Regarde quand même la dernière colonne, il y a la 4 de bâton, la 9 de denier et le soleil, donc on voit que des belles cartes et on voit qu'il y a un très beau rayonnement, un épanouissement, il y a un succès, un bonheur qui arrive pour toi. C'est la fin des difficultés. Tu vas réussir à faire un tri, à mettre en place un système de fonctionnement ou à trier tes priorités pour pouvoir vraiment accomplir quelque chose qui te tient à cœur et sans que ça te pèse, sans qu'il y ait toutes ces lourdeurs là de la 10 de bâton. Avec la force, c'est comme si tu avais la volonté de t'en sortir, la volonté d'obtenir davantage. Tu vois, tu pars à la conquête un peu de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Tu prends vraiment dans le domaine, c'est général. Là, j'ai pas ciblé de domaine particulier. Et on voit que tu vas réussir, tu vas obtenir le succès, tu vas obtenir la victoire là. Il suffit, c'est vraiment une question de mental et de volonté. Il y a peut-être aussi pour certains un épuisement physique. Et là, on te dit que tu vas retrouver des forces, que tu vas réussir à remonter la pente et vraiment rayonner, retrouver la pleine possession de tes moyens. Après, j'approfondirai pas parce que bon, on ne fait pas de voyance sur la santé. Ça ne peut pas remplacer une consultation médicale. Où il y a l'affirmation, tu as le lion, enfin la force, et la patte de lion. Donc il y a tout à fait cette énergie de continuer, de prendre sa place, d'imposer ses limites aussi, d'imposer un peu sa volonté, ses besoins, enfin voilà, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas se laisser grignoter par les autres. Tant pis si ça déçoit. Hein. Peut-être aussi, tu vois, que le fait que toi tu prennes ton indépendance avec la 9 de denier, ça va créer de la frustration autour de toi, mais tu vas t'affirmer, tu vas malgré tout garder cette ligne de conduite qui te fait du bien, parce que c'est comme ça que tu vas totalement t'épanouir. On voit que tu as besoin d'être toi-même et on t'invite à être toi-même. Avec le diamant, la singularité, on te dit que tu es unique, tu as des particularités, c'est ça qui fait ton charme, c'est ça qui fait aussi ta réussite, qui fait que tu attires les personnes qui sont alignées avec toi aussi. En étant pleinement toi-même, tu attires des personnes pleinement alignées avec toi-même et des situations alignées avec tes énergies aussi. Il y a l'affirmation, donc voilà, on te redit que tu vas avoir l'occasion de poser un cadre et de t'affirmer. Peut-être qu'il y a un besoin de se justifier aussi quelque part, mais bon, avec le message, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, des discussions importantes. Peut-être bien au cours d'une discussion que tu vas devoir t'exprimer, mais vraiment avec sincérité, avec franchise. On avait le valet d'épée, hein, donc ça c'est vraiment aussi une carte de franchise. T'as pas besoin de plaire à tout le monde. T'es peut-être avec le troupeau un peu envahi, soit par les désirs des gens, soit par les injonctions de la société, mais il y a ce truc où tu suis un mouvement qui est plus bon pour toi, t'as peut-être besoin de t'en éloigner,
de faire les choses à ta façon. On te dit que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, de plaire à tout prix, de te conformer, de chercher à satisfaire les besoins des autres. C'est un gros recentrage sur toi et c'est ce qui t'apporte... c'est ce qui ramène de l'équilibre et qui ouvre de nouvelles portes vers le succès. Avec l'élévation, on voit que ton potentiel va s'accroître. C'est justement en sortant des voies toutes tracées que tu vas te réaliser, que tu vas grandir, que tu vas retrouver de la croissance et de l'abondance dans ta vie. Il y a un projet là qui est en train de mûrir. Ça peut te prendre la tête parce qu'on a la confusion à la suite de la conception. Il y a un projet là qui demande à naître. Alors la confusion, c'est par rapport à la famille, à la lignée familiale. Il peut y avoir, ça peut être projet de conception de grossesse puisqu'il y a la famille qui suit et tu te prends la tête avec ça. Ça peut être aussi un projet, mais tu as du mal à trouver de l'espace, à trouver du temps parce que tu as envie de... parce que tu prends soin de tes proches en fait et que tu as du mal à te focaliser vraiment sur toi. Les autres prennent une grande place. Allez, une dernière. Et on te parle de moments opportuns. Donc c'est le bon moment, c'est le bon mois, c'est voilà, c'est le moment de concrétiser un projet. Il y a des discussions qui vont venir t'éclairer, des bonnes nouvelles. On voit que là, ce mois-ci, c'est un mois où il faut que tu redéfinisses la place que tu donnes à chaque chose et à chacun. Et surtout la place que tu te donnes à toi et que tu donnes à tes projets. Parce qu'il y a un gros potentiel, il y a de belles réalisations, mais tu as besoin de te libérer. Il y a l'émancipation, donc on revient à cette énergie de libération. T'as besoin de moins te prendre la tête, on te parle de te détendre, on te dit que c'est urgent, que là t'en fais trop, t'en as trop dans la tête, t'en as trop sur les épaules. Libère-toi et c'est comme ça que vraiment le meilleur va naître et le meilleur va émerger. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très belle journée. Ton mois de février pour toi qui as choisi la pointe en cristal de roche de taille moyenne. Allez, avec le tarot Mucha et l'oracle du jardin d'Éden, qu'est-ce que tu vas concrétiser ce mois-ci? Quelles seront les énergies de ce mois pour toi? C'est un tirage général et collectif. Prends-le vraiment comme ça te parle. Le valet de denier pour commencer. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Il est question de s'organiser, de préparer quelque chose. Il y a aussi des échanges, des démarches, des procédures importantes qui te permettent de sortir d'une situation qui ne va pas. Peut-être même que les démarches, là, au moment où tu commences le mois, elles sont très frustrantes. Il y a des choses qui ne se font pas, enfin, il y a des couacs. On voit qu'il y a une grosse insatisfaction avec la 5 de denier. Elle était dans le choix 1, cette carte aussi. Avec la justice, on voit que tu vas obtenir gain de cause. Vraiment dans une situation que tu ressens comme désespéré, enfin vraiment tu la vis mal, il y a un truc qui te manque, quelque chose qui ne se concrétise pas et donc là il va être question de faire des démarches, d'entamer peut-être des actions pour pouvoir s'extraire de cette situation-là. Avec la justice, on te dit que tu vas obtenir gain de cause, on te dit que l'équilibre va être rétabli. Il peut y avoir une décision importante aussi qui va être prise en ta faveur. Il est question d'être juste, d'être loyal, d'être franc et sincère aussi. Alors, continuons. Il y a beaucoup de choses... Ah, mais je fais des tirages à choix, on se demande pourquoi, parce qu'il y a les mêmes cartes qui tombent. Hein. La 10 de bâton, c'était la première carte qui est sortie dans le choix numéro 1. Enfin bref, on voit que là, il y a le besoin de faire un tri entre... plusieurs aspirations, plusieurs projets, plusieurs choses à faire. Peut-être que tu as plusieurs casseroles sur le feu. Il y a aussi une tendance à beaucoup rêver, à beaucoup imaginer les choses. Et du coup, ton quotidien, ton monde réel, il est envahi par beaucoup d'imaginaire au final. Et donc voilà, il faut bien cibler ce dans quoi tu veux placer ton énergie, tes actions. Il y a peut-être trop de choses à faire et c'est trop pour toi. Avec la 10 de bâton, il y a un poids, tu es alourdi, quelque chose te freine, c'est trop, il y a trop à gérer. Tu as trop de demandes à la fois ou trop de choses en tête en fait. Mais il y a un manque de fluidité, un manque d'agilité. Avec la mort qui suit, tu vas mettre un terme justement à ce qui te pèse de trop. Tu vas vraiment te recentrer sur ce
sur ce qui est bénéfique, épanouissant, productif. Enfin voilà, c'est cibler vraiment ce sur quoi tu veux porter ton attention et ce dans quoi tu as envie de t'investir. La mort, c'est le fait que tu vas réussir à tourner une page, il y a une grosse transformation. C'est un mois de changement, de transformation, de tri. Il y a des choses à laisser définitivement, hein, à enterrer pour que tu puisses avancer. Ça crée quand même pas mal de stress. Avec la lune, on voit qu'il peut y avoir de la confusion. Il y a de la confusion, mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir. Il y a cette, encore une fois, cet imaginaire très riche. Tu as des choses en tête, des choses qui sont importantes en fait, mais peut-être que tu refoules et que tu laisses de côté parce que tu n'as pas le temps, ou tu n'as pas la force, ou tu n'as pas les moyens aussi. Là, tu vas trouver un nouvel équilibre. C'est comme si tu allais amorcer le début de quelque chose de plus profitable pour toi. Il y a la tempérance qui suit, il y a quand même beaucoup d'arcanes majeurs, puisque là on a aussi l'empereur qui était tombé sur la lune. Avec la tempérance, on te parle de plus de douceur, plus d'harmonie, il y a une idée de guérison aussi. La tempérance et le valet de denier, ça peut te parler d'une communication aussi, d'une communication soit qui est rétablie, soit qui va t'aider à avancer. En tout cas, voilà, il y a cette idée de... Ça circule, il y a plus de fluidité, cette fluidité qui te manquait, cette souplesse aussi qui revienne. Bon, je te parle de souplesse et je m'aperçois qu'on a un roi d'épée à côté. Donc le roi d'épée, voilà, c'est... En plus, il est dans la même colonne que la justice. Il peut y avoir des décisions extrêmement importantes à prendre pour toi et qui vont générer beaucoup de discussions, qui vont pas être faciles à prendre. Tu peux avoir peur de décevoir quelqu'un ou peur d'être déçu, mais tu as besoin de changer quelque chose, tu as besoin d'aller de l'avant. Il y a vraiment un truc à transformer pour toi. L'empereur et le roi d'épée, c'est vraiment des personnes, bon j'allais dire psychorigides. Un peu oui, il y a ce côté très rigide, mais il y a ce côté aussi qui fait qu'on prend des décisions importantes, qu'on en est capable, qu'on les assume, qu'on est capable d'avoir des responsabilités. Mais voilà, il y a ce truc où il faut bien cibler. C'est avec la tempérance et la lune et ces deux cartes qui suivent, c'est vraiment la main de fer dans un gant de velours. C'est que j'apporte plus de douceur, j'arrondis les angles ou je prends un peu soin de moi, mais j'y vais quand même et je suis franc et je tergiverse pas. Il y a ce besoin de poser les actes. Avec l'empereur, tu vas vraiment te réaliser. Hein. En plus, il y a un as de coupe. Il peut y avoir un engagement très important. Le fait que tu puisses enfin suivre ton cœur, enfin voilà, l'as de coupe c'est trop beau, c'est le début de quelque chose de magnifique pour toi, qui va être très très épanouissant. Mais en même temps, avec la 5 de bâton, ça te demande de t'imposer, il peut y avoir une forme de rivalité, de la jalousie, ou le fait que tu doives te battre pour ça, pour ce qui compte pour toi. Il peut y avoir une bataille juridique, hein, ou en tout cas voilà une idée de procédure, de devoir se justifier face à une partie adverse, mais il y a une très belle satisfaction pour toi, il y a un retour à l'harmonie, à la joie, à la paix. Avec l'ermite, bon, l'ermite il est tombé juste après la 5 de bâton, c'est comme si tu avais besoin de sortir de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui te pèse, de tout ce qui est compliqué pour toi. Les gens qui te compliquent la vie, en fait, tu vas les éloigner ou tu vas t'en éloigner. Tu prends vraiment ta place, tu t'imposes et puis voilà, le roi d'épée, l'empereur, tu vas être cash, tu vas dire les choses, tu vas t'y tenir et puis les gens, ils vont devoir rester à leur place. Il y a un gros soulagement émotionnel ou sentimental pour toi. Avec l'empereur, on voit qu'il y a un engagement qui va te mener très loin, qui va te faire progresser d'un point de vue social, d'un point de vue matériel aussi. Il y a cette idée aussi, j'entends, d'arbitrer un conflit. Là, ça me vient, mais d'un coup comme ça. Le fait que toi, peut-être que tu en as marre justement de ménager la chèvre et le chou ou d'être entre deux parties qui s'opposent. Et il y a cette idée de justement faire un peu de la médiation ou quelque chose comme ça. Ça pourra parler à certains. Et ça va te faire du bien. Tu vas réussir, toi, à arranger une situation, qu'elle te concerne ou qu'elle concerne des personnes proches de toi. Et voilà, tu vas réussir ensuite à te préserver grâce à ça. À te recentrer sur toi.
Il y a ce besoin de se nourrir intérieurement avec la lune et l'ermite aussi, de pas trop s'exposer, de poser des actions fortes, conséquentes, mais tout en se préservant soi-même pour pas s'épuiser en fait. T'as besoin de ne plus t'épuiser, de te régénérer, de retrouver de l'énergie finalement. Et c'est un mois vraiment où tu vas pouvoir. Tu vas renforcer soit ton activité professionnelle, là il y a de grandes réussites pour toi, soit ça concerne une décision, si on est sur du sentimental, tu prends vraiment ta place dans le couple ou dans la famille et tu vas réussir à tenir à distance là tout ce qui te complique la vie, tout ce qui t'alourdit. Allez, avec l'oracle du Jardin d'Éden. Il y a des actions importantes, hein. Moi je te parlais de décision, il y a aussi des actions qui vont compter. On voit que là tu tranches, tu te fixes des objectifs et tu y vas. Le troupeau, voilà, il y a ce besoin de pas chercher à ménager tout le monde ou de pas vouloir plaire à tout le monde à tout prix, de suivre son propre chemin. Peut-être que tes actions, elles ont été assez influencées et que finalement ça t'a pas réussi. Là, il y a cette idée justement de faire attention. Il se peut aussi que tu aies tendance à chercher à faire plaisir aux gens qui sont pas bons pour toi, comme si c'était pour les neutraliser un peu. En tout cas, là, on voit que toi, tu vas prendre une autre direction, une direction qui te ressemble à toi, qui t'épanouit, qui te fait du bien, qui te fait vibrer. Et ça ne va pas plaire. Il y a quand même 2 fois cette idée de personnes soit qui se montrent envieuses, soit qui se montrent conflictuelles. Parce que toi, justement, tu vas t'épanouir ce mois-ci avec cet as de coupe. Il y a une très très belle porte qui s'ouvre pour toi, vraiment qui répond à toutes tes aspirations. Et il y a il y a quelqu'un qui rôde là, qui rôde, qui t'observe, hein, on a l'œil. Ça concerne une situation qui t'appelle en fait avec la clairvoyance. Tu sais ce que tu veux, tu as une vision très claire de ce vers quoi tu veux te diriger, mais tu le refoules à cause des mauvaises personnes. Peut-être que tu t'es conformé pour plaire à quelqu'un qui finalement n'est jamais content quand même, et ce que tu fais c'est jamais à sa hauteur. Ça peut être un membre de la famille, un patron, collègue, ou enfin voilà, un ou une partenaire de vie, peu importe le domaine, mais il y a cette idée de cacher ses talents, de cacher ses désirs, voilà. Et là, on te dit que ce mois-ci, ce que tu as mis de côté, ce que tu as, sacrifié peut-être ou refoulé, ça revient. Ça revient et on te dit que c'est le bon moment. C'est parce que là, maintenant, il est temps peut-être de le vivre pleinement. Avec la magie, on te dit que tout dépend de toi. Tu as vraiment le pouvoir de rendre ta vie meilleure, de rendre ta vie belle, de la rendre telle que tu la souhaites. Avec la magie, tu as un potentiel énorme que tu n'exploites pas. Tu as peut-être des dons aussi, hein, des dons de voyance, de clairvoyance, beaucoup de signes que tu reçois, ou peut-être que tu cibles, que tu perçois très bien les gens en fait. Des gens qui croient qu'ils passent inaperçus, mais en fait, toi, tu vois clair dans leur petit jeu malsain. Il y a des trucs comme ça aussi. On voit que là, tu vas utiliser tes capacités, ton potentiel pour mener à bien, enfin, pour atteindre un objectif. Il y a cette idée de souvent se mettre en retrait quand même. Et là, ce mois-ci, on te dit que non, tu peux plus. Tu vas te préserver, mais en étant efficace et en avançant sur ton chemin. On te parle tu as à la fois l'engagement, le bonheur avec un ou une partenaire, ça peut être sentimental ou pas, et en plus il y a des grosses rentrées d'argent pour toi ce mois-ci. Donc vraiment ça va te réussir. On te dit que là il peut y avoir un beau déclic, quelqu'un que tu dois bien identifier ou une situation qui est pas saine et finalement qui te pompe toute ton énergie, qui détourne ton énergie de ce qui compte vraiment pour toi. Là, il y a un réajustement qui va se faire ce mois-ci. On te parle d'un engagement. Alors, comme on avait l'as de coupe, ça peut être une très belle rencontre, ça peut être aussi une offre qu'on va te faire, une opportunité, une proposition qui vont te faire énormément de bien, enfin vraiment, mais qui correspondent à ce que tu attends et dans quoi tu vas pouvoir t'investir à très long terme. En même temps, avec la richesse, tu vois, je te disais avec l'empereur que
ta position sociale ou en tout cas ton matériel va se développer, tu vas monter. Là, on te le confirme avec la richesse. Tu vas être nourri, tu vas être alimenté, tu vas avoir beaucoup de ressources financières, matérielles. Et avec l'imminence, on te dit que ça arrive très vite. Tout va se mettre en place très rapidement là. Tu sors d'une phase d'attente peut-être ou de frustration, d'inaction. Et là, tout va s'enclencher. Tu vas avoir pas mal de démarches à faire, de décisions à prendre. Prends-les vraiment en fonction de toi. Attention aux mauvais conseils parce qu'il y a des personnes voilà, qui se feront peut-être passer pour des gens bienveillants et qui finalement chercheront à te couler par derrière, mais avec la clairvoyance, tu vas très très bien les cerner. C'est les gens, tu sais, comme quand on dit ceux qui ont des gros sabots, là, qui pensent qu'ils sont subtils alors que jamais de la vie. C'est un peu ça. Toi, voilà, tu vas vers ton épanouissement et ta réalisation. Je te souhaite une très belle journée. Ton mois de février, pour toi qui as choisi la petite pointe en cristal de roche. Allez, les énergies de ton mois, qu'est-ce qui va se concrétiser pour toi? C'est un tirage général et collectif pour tout domaine, donc prends-le comme ça te parle. Les amoureux pour commencer, donc il peut être question d'un choix du cœur, de suivre sa voie, de suivre sa mission de vie. Il peut être question aussi de relations sentimentales et de couple, bien sûr. En tout cas, on voit que tu vas suivre les élans de ton cœur. Ton cœur t'appelle, ton cœur te porte quelque part. Avec la 8 de coupe, il y a cette idée de laisser le passé derrière toi. C'est comme si tu choisissais d'aller de l'avant. Mais alors là, ça fait vraiment sentimental parce que bon, il y a quand même le roi de coupe et l'impératrice. Enfin, soit il y a la rencontre de ta vie, vraiment la partenaire de vie qui correspond en tout point à ce que tu attends d'un point de vue émotionnel, tu vois, sentimental. Vraiment quelqu'un avec qui il y a des partages particulièrement équilibrés, harmonieux, sains, profond, il y a une idée de fusion avec quelqu'un qui est totalement aligné avec toi et qui t'aide justement à t'émanciper, à laisser derrière toi ce qui ne te convient plus. On voit avec l'impératrice que tu vas totalement briller, que tu vas être le centre de la vie de cette personne. Enfin vraiment, il y a cette idée de pouvoir être pleinement soi et de pouvoir vivre pleinement sa sensualité, ses émotions, enfin voilà, d'être dans des rapports vraiment très chaleureux, très nourrissants. Ça peut être aussi sur le plan pro ou autre, où on voit que là, il y a une évidence qui arrive avec l'amoureux. Enfin voilà, tu sais que c'est ce qu'il te faut, tu sais que c'est ce que tu veux. Et en fait, ça va te permettre de te détacher d'une situation qui te correspond plus, qui te nourrit plus, enfin voilà, ça vibre plus avec la 8 de coupe. Ce que tu laisses, c'est parce que t'en veux plus. Je sais plus si j'ai coupé. Bon, tant pis, je remélange. Et avec ce roi de coupe et l'impératrice, il y a un épanouissement total pour toi, avec des personnes qui sont en phase avec toi, bienveillantes. Il peut y avoir une personne en particulier qui prend soin de toi, mais avec l'impératrice, on voit que c'est réciproque. Toi aussi, tu prends soin des autres ou d'une personne en particulier, et surtout, tu vas pouvoir donner la pleine mesure de ce que tu vaux, de ce dont tu es capable. Il y a quelque chose à faire naître aussi, peut-être un projet côté artistique. Enfin, en tout cas, tu as besoin de t'exprimer, de créer, de donner vie dans tous les sens du terme. Tu vas te sentir en sécurité avec cette 4 de denier. Peut-être aussi que tu as du mal à faire un choix, que tu te sens appelé mais que tu tergiverses ou que tu es un peu tiraillé. Il y a une forme de dualité parce que tu cherches justement le chemin qui te met le plus en sécurité, qui t'évite au maximum de perdre quelque chose. Il y a une peur de perdre, une peur de manquer. Et du coup, ce que tu as construit, ce que tu as obtenu, t'y tiens. Et on te dit que tu vas le garder, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu as, c'est acquis. On ne te prendra rien. C'est en sécurité, c'est sous bonne garde. Enfin voilà, ça va continuer à... C'est comme si en fait, Attends, comment on dit? Tu te bridais un peu quelque part. Tu t'économisais, voilà. Soit tu économises tes sentiments, soit tu économises tes talents ou ton argent, alors qu'en fait, tu peux multiplier tout ça, tu peux en avoir 10 fois plus en l'utilisant, en le vivant, enfin voilà, en le libérant. C'est comme si tu enfermais un peu un potentiel. Et là, en fait, on voit que tu es tiraillé, mais que clairement, tu vas être appelé
quelque part, mais c'est le coup de foudre avec l'as de coupe et les amoureux, enfin c'est une évidence et puis tu peux pas lutter contre ça, c'est trop beau ce qui arrive pour toi ce mois-ci. Ça peut être une très très belle rencontre, ça peut être l'opportunité que t'attendais, mais en tout cas il y a une porte qui s'ouvre que sur du bonheur là. Et ça va être rapide avec la 8 de bâton. Ça arrive très rapidement. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle qui arrive avec cette carte, hein, une communication importante, mais surtout on voit que ça va s'enchaîner. C'est-à-dire que là, tout va aller très vite. Du moment où la décision sera prise, tu auras laissé quelque chose, mais il y a vraiment un truc à laisser, hein, déleste-toi là. C'est comme un désengagement émotionnel. Tu t'es désengagé d'une situation, tu n'as plus envie de donner, de t'investir, tu n'y crois plus en fait. Et là, mais pile à ce moment-là, finalement, tu as le truc en or qui se présente à toi, ou la personne en or, le diamant que tu attendais, quoi, et qui te permet de te rendre compte que toi aussi, tu es un diamant, justement. Il y a le valet de coupe, hein, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un que tu connais pas, ou une situation que tu n'as pas encore vécue. Enfin, le valet de coupe, c'est un nouveau départ, une découverte. Il y a aussi cette idée de retrouver de l'insouciance, de la fraîcheur, je sais pas, une seconde jeunesse si t'as pas 15 ans. Enfin, il y a cette idée de se sentir léger, de pétiller. Et avec le roi de denier, on te dit que là, ce qui est en train de se matérialiser, ça va aller très très loin. Il y a une idée d'expansion, de richesse, de confort, de satisfaction et de grande stabilité avec cette carte. Ce qui démarre là, en février, il y a un truc qui démarre, hein, ça va te mener très loin, ça va grandir, ça va pas s'arrêter, quoi. Hein. En plus, il y a plein d'arcanes majeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le magicien et le jugement. Donc, on te le redit. Tu as un potentiel, soit que tu ignores, soit que tu n'exploites pas. Mais là, tu vas avoir l'occasion de matérialiser, de concrétiser, d'utiliser, je sais pas, des trucs, enfin quelque chose de très important que tu as en toi. Hein. C'est vraiment de toi que ça vient. C'est pas quelqu'un qui te le donne, c'est toi. Tu vas vraiment pouvoir construire quelque chose qui te ressemble, matérialiser un projet qui te tient à cœur ou t'investir peut-être aussi dans une relation, mais en donnant, pas en donnant, non, mais en mettant sur la table un peu tous tes talents, toutes tes qualités, tout ce qui fait ta personne, tout ce qui fait ta richesse intérieure aussi. Tu as un potentiel énorme et tu t'en rends pas compte ou t'as pas eu l'occasion de le mettre à profit jusque-là. Et là, tu vas avoir cette occasion parce qu'avec le jugement, on voit une renaissance, une illumination. Ce nouveau départ, c'est vraiment une seconde vie pour toi. Il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent aussi. Vraiment, le moment que tu attendais, c'est ton moment, c'est ta révélation là. Le moment où tu te montres enfin. Tu te montres au monde, tu prends ta place, tu as quelque chose à partager, à vivre avec d'autres personnes. Parce qu'on a la 3 de denier, donc on voit de la collaboration, de la coopération, c'est pas seul. Ça va être distribué, il y a une idée d'échange, de faire des choses ensemble, de construire à plusieurs ou à deux, hein, mais vraiment d'être dans des échanges très sains, très profitables, très constructifs, très équilibrés. Et attends, pourquoi je mélange? Après, je voulais changer d'oracle. Et là, avec cette reine de denier, tu as le roi de denier et la reine de denier. Hein, donc, on parle d'un couple parfaitement assorti, parfaitement aligné, une fusion avec des personnes tellement en phase qu'elles peuvent tout construire en fait, tout faire ensemble, quel que soit le domaine. On te dit aussi que là, ce que tu vas matérialiser, ce que tu vas faire, ce dans quoi tu vas placer tes actions, ton énergie, ça va te mener vers la réussite, mais avec beaucoup de facilité. C'est-à-dire que tu vas pas avoir d'efforts surhumains à fournir, tu vas pas avoir à t'épuiser
Au contraire, tout va se mettre en place de façon naturelle, tout va s'imbriquer à la perfection. Tu vas avoir les bonnes personnes autour de toi. Il y a des gens qui vont t'aider ou qui vont te donner de bons conseils. Enfin, il y a l'idée de projet constructif ou de relations constructives. C'est vraiment, tu te révèles et tu profites. Tu profites, tu es dans les échanges, tu es dans le partage, mais en toute légèreté. Et puis vraiment, il y a un épanouissement personnel pour toi qui est énorme. C'est trop beau cet épanouissement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur pour toi au mois de février. C'est... Que ce soit en amour, au travail, dans ta famille ou juste toi pour toi, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à ta place, tu vas briller, tu vas rayonner. Bon, l'amour, hein, écoute, c'est même pas une surprise finalement. On te parle de, de ce que je viens de dire, je vais pas me répéter, de bonheur, de joie, d'être bien entouré, bien accompagné. Il peut y avoir une très très belle rencontre amoureuse ou alors tu trouves le métier que tu aimes vraiment. Enfin, mais vraiment, il y a c'est le cœur qui va être au centre. Regarde, on a commencé par les amoureux avec le tarot. Là, on commence par l'amour avec le jardin d'Éden. Donc, il y a cette idée de suivre son cœur et d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, la sécurité émotionnelle, avec patience et précision. Tu as beaucoup d'habileté. C'est peut-être pour ça qu'on a le magicien aussi. Tu vas construire quelque chose sans précipitation, même si on a quand même la 8 de bâton qui parle de rapidité, mais il y a cette idée de faire les choses pas à pas, de savourer chaque instant et de se dévoiler petit à petit aussi. Il peut y avoir quelque chose que tu mets en place et vraiment ça te tient à cœur, donc tu fais attention à chaque détail. Avec l'art et la créativité, tu as vraiment un truc à créer. Et en plus, il y avait l'impératrice, donc on voit que ce que tu conçois là, ce qui naît en toi, c'est magnifique finalement. Tu as vraiment du talent, tu as quelque chose à exprimer, à concrétiser, à matérialiser. L'engagement, donc tu vois, on avait la 2 de coupe aussi, hein, ça se rejoint. Et il y a la gestation, la conception. Il y a de nouveaux projets grâce à une union, une rencontre, une union, un partenariat, mais vraiment il y a un projet qui se matérialise. Avec la protection, en plus, on te dit que tu as tous les feux au vert, la voie est libre, il n'y a pas d'entrave sur ton chemin. Tu vas être protégé contre tout ce qui pourrait te nuire, te freiner, te ralentir. Il n'y a rien qui pourra t'impacter négativement. On voit que là, tu entres dans une période où tu es protégé et une période abondante, fertile, épanouissante. Et on te parle de destin. Donc c'est vraiment destiné. C'est comme ça, ça vient à toi, c'est le bon moment, c'est ta voix, c'est la bonne personne, c'est le bon projet. Mais enfin vraiment, c'est pour ça qu'il va y avoir autant d'évidence là. Tu vois, on avait le jugement, donc vraiment la renaissance et puis l'illumination. Et c'est ça, c'est parce que là, cette porte qui s'ouvre pour toi, ou cette rencontre, c'est totalement destiné, c'est karmique en fait. C'est là parce que c'est prévu que tu le vives et donc tu vas pouvoir t'y engager pleinement et sur le long terme. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très très belle journée et j'espère que ce format YouTube vous plaît. Au final, c'est un peu comme ce que je fais mais en plus long et j'espère plus détaillé.